sera-t-elle à la hauteur de ses espérances? Souvenir avant ma nouvelle life. Je stresse, mais contente de le faire. Ouais. Toujours à la recherche de nouvelles expériences érotiques, Myriam emmène ce matin Christophe dans un lieu insolite. Mais j'ai envie de lui faire une surprise, d'aller chez un photographe et donc prendre quelques clichés tous les deux, donc des photos sensuelles, de charme. Donc je pense que ça peut lui faire plaisir aussi. Ludo Valentino, ancien photographe de chez Playboy, a désormais son propre studio. Il s'est spécialisé dans la photo de charme. Voilà la robe en fait avec tes deux mains, mais plus au centre. Voilà. J'ai pas de culotte. Ah d'accord. Bon voilà. Et c'est parti pour 1 heure de shooting. Très vite, le couple ne peut s'empêcher de se toucher. L'atmosphère devient très chaude. C'est langoureux. Regardez-moi tous les deux. Oui, de voir Myriam sexy devant le photographe, oui, c'est excitant quoi. Moi j'aime bien. Puis c'est nouveau. Oui, puis c'est nouveau aussi. Oui. Non, j'ai pas été jaloux de voir Myriam en tenue sexy. Devant le photographe, ça te fait rien? Ah non, du tout, non, mais non, au contraire. C'est un petit peu comme une drogue, on va dire. Plus on découvre des nouveautés dans ces nouveaux jeux du plaisir, c'est vrai qu'on a envie d'en découvrir de plus en plus. De manière à remonter les fesses et à la fois avoir les jambes en l'air. Voilà, c'est ça. Là, c'est très bien. Mais attends, bouge pas, on va la prendre. Vas-y, profite-en parce que je vais pas tenir longtemps. Regarde-moi. 2 jours plus tard, émoustillé par cette séance photo, Christophe a décidé de franchir un nouveau cap. Il a préparé une surprise coquine à Myriam. Ils ont rendez-vous pour un massage très particulier, cachemyrien. Avec la tête ici et à plat ventre. Vous voulez regarder un peu comment je fais pour le massage du dos? C'est très agréable parce qu'on masse tout le corps entier d'un seul coup. Le fait qu'il n'y ait pas de sous-vêtements, on n'est pas arrêté, donc ça c'est bien. Maintenant, on voit bien que vous êtes plus détendu. Donc on va pouvoir passer au massage sur le dos. Initiation au massage, un vrai bonheur. Hein. Puis une découverte parce que je m'imaginais le massage sensuel simple. Et là, bon, c'est vrai qu'on va plus dans l'intimité du partenaire. Et c'est clair qu'on va recommencer à la maison. On va même le peaufiner, on va dire, le perfectionner et en faire un peu plus. Myriam et Christophe sont insatiables, mais à trop vouloir repousser les limites du désir, ne risquent-ils pas de se perdre? Nous retrouvons Aurore et Didier, 3 semaines après leur violente dispute. Ils ont décidé de se donner une dernière chance pour sauver leur couple. Ils ont rendez-vous ce matin chez une sexologue. Bonjour madame. Bonjour madame. Très vite, Didier exprime sa frustration de vivre sans sexe depuis 1 an. Vous croyez qu'elle est plus amoureuse de vous? Ouais. J'ai du mal à comprendre quand on est amoureux, qu'on n'a pas envie de se rapprocher, Vous, c'est comme ça. Quand vous êtes amoureux, vous avez envie de vous rapprocher de l'autre, tout à d'être fait, j'ai avec envie l'autre et d'avoir du temps pour vous d'embrasser, deux. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, vous avez des choses à lui reprocher? Qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? Oui, que je Arrête de... Mais il n'y a que ça. Je suis orgasmique, je suis frigide, enfin bref, je suis la pire gonzesse qu'on puisse rencontrer. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui, que je la harcèle un peu, oui, je veux bien. Bon, alors est-ce que ça marche? Non. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres manières de faire? Oui, mais que je fasse n'importe quelle manière, ça... Elles sont toutes mauvaises. Et c'est vrai que sexuellement, ben moi, je m'emmerde, quoi. Voilà, la moyenne, c'est 1 fois par mois. Tour le soir, après le film, à telle heure. Voilà, il n'y a jamais de... Jusqu'où vous aimez les choses avec lui pour aujourd'hui? Parce que... Hein? Bisous. Bon, ça vous irait pendant quelques temps? Ça vous aiderait? De ça. Parle plus. Oui. Est-ce que vous pourrez être plus affectueuse, plus tendre, plus bisous? Oui. Si vous savez que ça s'arrête là. Est-ce qu'on repart sur des nouvelles bases? De savoir se faire un compliment au moins 1 ou 2 fois ou 3 fois d'ici la prochaine fois. D'initier un restaurant et d'avoir des échanges physiques jusqu'au stop où vous avez du plaisir
Et c'est bien agréable. Et vous vous permettez d'avoir des tendresses, affections pour lui. D'accord. C'est pas fichu, hein. Quand je vois comme vous vous regardez, c'est pas fichu. Didier et Aurore peuvent retrouver, peut-être retrouver. En fait, il faut qu'ils découvrent ce que c'est que la sexualité. Il faut se remettre dans un climat qui permette d'avoir envie d'être avec l'autre et d'avoir des échanges physiques et sensoriels et d'y avoir du plaisir. Alors, avant tout ça, c'est important de mettre une bonne ambiance. Une ambiance de couple, une ambiance d'amoureux. Allez, viens ma chérie. Et sous l'impulsion de cette première séance, Didier invite sa femme au cinéma. Un moment d'intimité qu'ils n'ont plus vécu depuis 7 ans. Ça fait du bien de se faire un petit ciné. Sortez, c'est l'été. Sans gamin, ça permet de se retrouver un petit peu. Et en Juste ce nous. moment, retrouvez le goût unique du Ouais. destin. Bisous. Là, il nous reste une petite heure. Ouais. On va faire une petite On va promenade se avant de balader un récupérer les enfants. Ouais, on va se balader un peu. Ouais. Le couple retrouve une certaine complicité et une légèreté que le quotidien avait fini par détruire. Moi, j'étais à moi toute seule. À toi tout seul. À moi tout seul. Et pas que à partager avec les enfants, à courir. Ça, me caresser le dos, j'aime bien. En tant que tu m'y as pas fait ça. On se retrouve. Comme au début de notre relation. On se charme. On se drague. Donc c'est vraiment le début, on va dire, d'une toute nouvelle Un nouveau relation. commencement, on va dire. Voilà. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Je suis d'accord avec ça. Nouveau départ. Mais très vite, les craintes d'Aurore reviennent de plus belle. Tu vas tenir 15 jours? Ça va être difficile, je pense. Oui. 15 jours sans sauter dessus. Didier tiendra-t-il ses promesses? Le désir renaîtra-t-il chez Aurore? Leur couple retrouvera-t-il enfin une harmonie sexuelle? Pour Caroline, c'est le grand jour. Accompagnée de son amie Thérence, elle se rend à la clinique pour y subir une nymphoplastie. Dans quelques heures, Caroline aura de nouvelles lèvres vaginales. Allez, ouvre-moi la porte, j'adore ça. Ah, super. Bah, écoute, tu vois, je vais être super confortable, c'est le top. Et le moins que Comme l'on ça, tu puisse vas faire une dire, c'est que photo. Caroline est détendue. De suite, ce sera souvenir de chez Souvenir, mais tu ne verras rien en dessous. C'est le costume qui va me faire rire. Allez, ciao. Souvenir avant ma nouvelle life. À présent, il est l'heure pour elle d'affronter sa nouvelle vie. Toujours aussi zen, elle descend au bloc. Pour Thérence, pas de doute, Caroline a pris la bonne décision. C'est écœurant, c'est repoussant, ça donne pas envie. Moi, je sais que ça me repousserait. Je n'irai pas au-delà de les préliminaires et encore moins de la pénétration. Donc, elle va se libérer, ça va lui permettre d'éviter de faire des blocages sur certains hommes qui auparavant elle avait du mal à aller vers eux. Elle va se sentir mieux maintenant. Je pense que c'est une bonne chose, cette opération. À l'aide de marqueurs, le docteur Abrard a d'abord dessiné les nouvelles lèvres de Caroline. Puis, au laser, il a ensuite enlevé le surplus de peau de sa patiente. Oui, c'est de ces deux petites oreilles. Donc c'est ce qui dépassait et qui vous gênait, à la fois dans votre vie sexuelle, au moment de mettre des vêtements serrés, des maillots, des choses comme ça. C'est quelque chose qui l'handicapait beaucoup et qui l'a gêné. Et je pense que maintenant, elle va pouvoir avoir une vie féminine tout à fait normale et épanouie. Au total, l'opération n'aura nécessité qu'1 heure de travail. Et de retour dans sa chambre, Caroline est déjà satisfaite du résultat. J'ai demandé à l'infirmière de faire une photo avec mon téléphone pour voir comment c'était. C'est-à-dire si la mat de peau était bien partie. Et c'est sans comparaison, mais rien que visuellement parlant, enfin voilà quoi, j'ai la patate. J'ai la pêche, quoi. Et pas de doute, Caroline est fin prête pour reprendre sa vie sentimentale en main. Moi, je vais vous dire, pendant 4 semaines, je vais faire la rue d'Antibes le week-end et je vais aller m'acheter encore plus de petites tenues parce que je vais pouvoir les enlever hyper libérément, quoi.
Et oui, moi j'aime le sexe, et qui n'aime pas le sexe de ce jour, et puis ceux qui n'aiment pas, tant pis pour eux, mais en tout cas moi c'est pas mon problème, parce que moi, aujourd'hui, grâce à cette opération, je vais m'éclater encore plus qu'avant. Il faudra encore un peu de patience à Caroline pour que la cicatrisation lui permette d'avoir des rapports sexuels et se sentir pleinement femme. Prochaine étape, se libérer et aller de nouveau vers les hommes. Myriam et Christophe, eux, ont sans cesse besoin de stimuler leur vie de couple par une sexualité débridée et sans tabou. Chaque jour, ils repoussent leurs limites. Tiens. Oh, merci. J'en prie. Allez, François. On forme. Ouais, on se met dehors? Ouais. Allez. Ils aiment faire partager leurs nouvelles expériences à un couple d'amis. Voilà, et vous avez fait quoi ce week-end? On a découvert un truc, le massage. Mais Ah oui? pas le massage ordinaire. Ah, et qu'est-ce que tu t'appelles massage pas ordinaire? Ils nous ont appris à masser, on va dire, plus loin, enfin, les parties intimes. Donc, Ah mais voilà, ça c'est ça reste, que je pose la question. voilà, Voilà, je me voilà. doutais qu'il y avait une finalité un peu différente, certainement. Voilà, donc on a testé ça. Très bien. Face à ce couple très libéré, la curiosité est sans tabou et des questions fusent. Justement, le fait que vous ayez trouvé cet équilibre avec tout ce que vous servez, la manière de vivre, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça vous entraîne peut-être sur autre chose, peut-être une dérive, et peut-être encore une nouvelle cassure du couple Oui, moi je veux pas dire qu'on maîtrise, on ne sait pas dans, après, on ne sait pas. dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on pas sait pas. dire, Mais pour le moment, ça nous plaît. Tout ce Là, qu'on fait, ça nous convient et c'est vrai, ça a donné du peps au couple. Hein. Enfin, on a besoin de ces petites fantaisies. Maintenant qu'on y a goûté, c'est vrai, on a besoin de ces petites fantaisies. Après, c'est pas tout le temps, c'est pas du constamment. On peut avoir un câlin classique, hein, sans accessoires, hein, mais. Ça vous manquerait à un moment donné? Ah, je pense qu'on ne pourrait pas retourner en arrière. Oui, hein. je pense que. Ouais. C'est comme. Sans tout ça, je pense que je sais pas, ça tiendrait longtemps. Vous préférez jouer tous les deux ou vous préférez le jouer aussi, mais avec d'autres personnes? Nous, on cherche toujours la nouveauté et puis le sensoriel entre les deux, parce qu'on se dit on passe peut-être à côté de choses et peut-être débarquer dans le milieu libertin. Myriam et Christophe n'ont décidément aucune limite. Prochain défi, passer la porte d'un club libertin. Affaire à suivre. En attendant, une fois ses amis partis, le couple décide de sortir pour un dîner en tête-à-tête. T'as une idée où c'est que tu vas aller manger? Où on va d'habitude, sur les quais. J'aime bien ce petit resto. Espagnol? Ouais. Oui, pourquoi pas. Ouais, moi j'aime bien, oui. Mais sur le chemin, Myriam a soudain une envie irrésistible. On fasse une petite halte nature? Oui, je crois que ça va s'imposer, oui. Oh, ça pose. Discrètement. Pour se mettre en appétit? Ouais. Pour ce soir. Et ça tombe bien, le couple connaît tous les endroits tranquilles de la campagne bordelaise. Myriam et Christophe placent le sexe au centre de leur relation. Sex toys, photos de charme, massage intime et bientôt libertinage, rien ne les arrête. Après 18 ans de vie commune, une chose est sûre, le sexe est devenu leur gage de longévité. 4 semaines après leur séance chez un sexologue, nous retrouvons Aurore et Didier. Le couple est encore au bord de la rupture. Tous deux espéraient réussir à recréer le dialogue et retrouver une vie sexuelle épanouie. Ils sont aujourd'hui plus que jamais dans l'impasse. Entre eux, l'ambiance est glaciale, la communication difficile, la conversation ne tourne qu'autour des enfants. Ils sont où là? Chez mamie, non? Oui, ouais. Chez mamie, là, on va aller les chercher tout à l'heure. Ils ont été sages? Oh oui. Ouais. Oui. Ils ont été sages. Puis nous, on en est où? Parce que je sache moi si je prépare ma valise ou pas, si je m'en vais ou si on reste ensemble, voilà. Parce que je vais pas se coucher sans arrêt sur le canapé non plus, quoi. Donc ça serait bien qu'on arrive à se poser ensemble. Je sais pas. Pour le moment, non. La séparation n'est pas, même provisoire, n'est pas envisagée. Peut-être qu'elle le sera. Aurore et Didier ont vite repris leurs mauvaises habitudes. Aujourd'hui, plus distants que jamais, le sexe pourrait avoir raison de leur couple. Si malgré tous les conseils que la sexologue nous donne et que je vois que ça sert à rien, je suis pas sûr d'être patient indéfiniment.
Il est encore en danger. Après, à nous de faire les choses qu'il faut pour sortir de ce pétrin. Aujourd'hui, j'ai envie de rien. Bon, c'est pas évident de pas s'approcher de sa femme, de pas essayer de la toucher. Mais moi, les câlins, ça passe vraiment au second plan. Du moment qu'on discute, qu'on regarde la télé, tout va bien. Si après on espère avoir un rapport, ça se complique. Elle m'a jamais vraiment dit je t'aime. Bon, elle est comme ça, elle s'extériorise pas beaucoup. J'espère bien que l'envie d'avoir envie va revenir, mais c'est pas facile. Si j'ai pas de sexe dans un couple, pour moi autant être tout seul. Oui. Sans sexe, vous pouvez pas rester avec Aurore? Non, sans sexe, je pourrais pas rester avec elle. Depuis un an, Aurore et Didier n'ont plus aucun contact physique. Leur tentative désespérée de sauver leur couple grâce à un sexologue reste vaine. Didier n'y croit plus, même si ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il est sur le point de quitter Aurore. À 45 ans, Caroline est une nouvelle femme. Depuis qu'elle a subi une nymphoplastie, elle n'est plus gênée par ses lèvres vaginales qu'elle jugeait trop larges. Aujourd'hui, elle a donc décidé de se faire plaisir. Bonjour, je me permets de vous laisser. Caroline arpente les rues de Cannes à la recherche de nouveaux dessous coquins qui plairont à ses prochaines conquêtes masculines. En tout cas, très élégant. Ça donne une belle parfum. Pas mal, hein? Très bien, c'est joli, c'est sexy. Vous mettez ça avec une petite chemise ouverte. Dites-moi, je vais en faire rêver. Hein. Je me permets de vous amener un deuxième modèle, vous allez voir, aussi ravissant. Très bien, mais cool, effectivement, magnifique. Hein. Avec ça, je vais être au top du top pour pouvoir séduire. Au revoir. Libérée, bien dans ma peau. Là, tout le shopping que j'ai pu faire aujourd'hui au niveau des sous-vêtements. Enfin voilà, plus de gêne, bien avec moi-même, bien dans mon corps, il n'y a rien à dire. Voilà, épanouie, tout simplement. Aujourd'hui, la réduction que j'ai pu avoir au niveau chirurgical par le docteur Abraham est extraordinaire parce que franchement, je trouve ça magnifique, c'est beau, c'est sexy. Et il est vrai que je suis une nouvelle personne avec une nouvelle identité, comment je veux dire, sexuelle, différente. Et chose que je n'osais pas faire avant, c'est que là il fait beau, je vais aller me balader et je vais arpenter les rues en étant moi-même. Et puis on sait jamais dans la vie, faut pas rêver, mais bon, peut-être faire une belle rencontre. Radieuse, Caroline attire tous les regards. Ça va? Et toi? Bonjour, enchantée. Elle est magnifique, vraiment. Confiante, elle se laisse désormais aborder par les hommes. Vous voulez boire quelque chose? Ah mais écoutez, je pensais pas que j'aurais l'occasion de boire quelque chose tout de suite après mes cours. J'étais vers du shopping. Je vous remercie, c'est gentil. Vous êtes de la région, hein? Oui. Ouais. On a de la chance, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait un super temps. Même si la rencontre en reste là, pour la première fois en 5 ans, Caroline s'autorise toutes les folies. Et écoutez, je sais pas si je peux vous embrasser, mais bon, allez amicalement parce que merci. Et sincèrement, merci de votre gentillesse en tous les cas. Et bonne journée. Merci. Au revoir. Non, l'homme que j'ai vu tout à l'heure dans la rue, je ne l'aurais pas abordé avant mon opération, ça c'est certain. En tout cas, il a été vraiment hyper délicat et agréable. Bon, c'est pas l'homme de ma vie. Voilà, il m'a dit que j'étais une belle femme. Bon, ça fait toujours plaisir à entendre, hein, parce que c'est pas que j'en doute, mais bon, quelqu'un qui vous connaît pas dans la rue et qui vous le dit, ça fait toujours plaisir. Mais ça me permet aussi de me tester, parce que avant, j'osais pas. Maintenant, aujourd'hui, j'ose. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'essaye d'être encore plus spontanée qu'avant. Pas un seul instant, Caroline ne regrette cette opération. Ses lèvres vaginales, qui étaient à ses yeux inesthétiques et gênantes, sont désormais superbes. Elle a l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Depuis mon opération, c'est une nouvelle vie. Je me sens vraiment femme, encore plus femme qu'avant. Voilà, libérée.
Comme on peut avoir certaines choses à régler dans sa vie, moi j'avais besoin de cette opération pour continuer à aborder une autre vie et à me lancer davantage dans ma vie personnelle et privée. À 45 ans, Caroline mord la vie à pleines dents. Le surplus de peau qu'elle avait sur les lèvres de son sexe n'est plus qu'un lointain souvenir. Caroline est enfin décomplexée et aime son corps. Un corps qu'elle espère rapidement dévoiler à un homme et retrouver avec lui une sexualité épanouie, mais aussi une vie de couple. Myriam et Christophe, Aurore et Didier, Caroline, qu'ils soient en couple ou célibataires, tous ont mis le sexe à une place centrale dans leur vie. Des envies différentes, des besoins importants, ou juste retrouver une vie sentimentale, le sexe reste un moyen d'épanouissement personnel ou pas, mais reste pour eux, comme pour un grand nombre d'entre nous, le seul ciment du couple.